Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur un nouvel épisode de Powerful, on reçoit Zineb Fattara, entrepreneur, mentor et fondatrice de Lady Boss Booster, un incubateur qui accompagne les femmes à créer et développer leur entreprise. Bonjour Zineb. Bonjour Idad. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter un petit peu, présenter un petit peu ton parcours, Bien sûr. ta carrière? Je suis entrepreneur et mentor, comme tu l'as bien présenté. Je réside entre Dubaï et Marbella, je suis franco-marocaine. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à lancer et développer leur activité. C'est ce qui m'anime aujourd'hui au quotidien. J'ai été entrepreneur depuis 11 ans, j'ai lancé tout type de business. Et c'est la suite logique de ce que j'ai appris, c'est de transmettre justement à ces femmes ambitieuses pour qu'elles puissent atteindre un niveau supérieur dans leur carrière et dans leur business. Magnifique. Et tu as commencé l'entrepreneuriat assez tôt. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre? Je pense que j'ai toujours été attirée par la liberté. Je pense que c'est ce qui m'anime. Et même aujourd'hui, encore une fois, je suis entrepreneur vraiment pour être libre de mon temps, et libre financièrement, libre géographiquement. Et c'est ce qui me pousse en fait. C'est un peu mon pourquoi. Et à l'époque, quand j'avais lancé ma marque de vêtements, donc ça, c'était mon premier business, c'était, je pense, avec le recul, c'était vraiment ma volonté d'entreprendre, mais quand je l'ai lancé, je pensais que c'était plus par passion, parce que j'étais passionnée par la mode, passionnée par les fringues, et aussi parce que je ne me voyais pas être salariée. Donc, je me suis dit, allez, je vais m'amuser, je vais lancer une petite marque. Mais avec le recul, je pense que ce qui m'attirait vraiment, c'était toutes les compétences entrepreneuriales que j'ai pu développer avec ce premier business, notamment la gestion d'équipe, le marketing, la vente, création de sites web, etc. Et c'est ce qui a aujourd'hui fait tout ce parcours, tout ce chemin qui m'a emmenée aujourd'hui à transmettre toutes ces connaissances à ces femmes. Donc ta vraie passion, c'est pas le projet en soi, mais c'est l'entrepreneuriat. Exactement. Plus Exactement. largement. En fait, là aujourd'hui, j'ai compris que c'était le business qui me passionnait, c'est structurer, lancer, développer, résoudre des problèmes, relever des défis. C'est ce qui m'anime. Et je pense que c'est pour ça que j'adore ce que je fais au quotidien. C'est comme si je lançais différents business à chaque fois quand j'accompagne mes clientes. Ok. Et dans ton parcours, quelles ont été peut-être les difficultés ou les défis que tu as eu à affronter justement parce que tu es une femme, l'entrepreneuriat, comme on nous l'a toujours un petit peu soufflé, c'est plutôt masculin, mais aujourd'hui on voit bien que c'est bien l'inverse. Et donc, qu'est-ce qui a été pour toi une difficulté ou des défis dans ton parcours? Je dirais deux défis principaux. Ça va être la crédibilité, donc notamment en tant que femme, tu dois t'imposer, tu dois prouver que c'est sérieux ce que tu fais et que ce n'est pas juste une passion que tu prends à la légère. Parce que souvent, effectivement, dans un monde masculin, on pense qu'une femme, quand elle lance un business, c'est pour perdre de l'argent et pour s'amuser. Alors que non, finalement, on a aussi ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté et encore plus aujourd'hui parce que nous, les femmes, on a besoin de plus de temps pour passer du temps avec nos enfants, avec notre famille, nous faire plaisir et se sentir en sécurité parce que la sécurité, c'est ce qui anime une femme. Donc, je pense que le fait de se battre, entre autres, pour montrer qu'on peut le faire, qu'on est puissante, qu'on est intelligente et qu'on peut gagner beaucoup d'argent, ça c'était un vrai défi pour moi. Et le deuxième défi, c'est la solitude, parce que je pense que tout entrepreneur va te dire la même chose, c'est que quand tu lances un projet, tu es souvent très seul parce que ton entourage ne comprend pas ce que tu fais, ou encore plus si ton entourage n'est pas entrepreneur, comme par exemple ma famille, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je ne viens pas d'une famille d'investisseurs, donc forcément ma famille ne comprenait pas ce que je faisais et pour eux, c'est que voilà, c'était pas sérieux. Donc la solitude dans ce parcours entrepreneurial est très présente et c'est ce qui m'a donné aussi envie de créer une communauté avec du coup le mouvement Lady Boss Booster. C'est une communauté de femmes ambitieuses et entrepreneurs qui partagent les mêmes problèmes, qui partagent les mêmes enjeux, qui partagent les mêmes ambitions et qui vont se soutenir au quotidien pour s'aider, s'entraider et avancer tout simplement. Tu as parlé de se prouver en tant que femme. Est-ce que tu as déjà été confrontée au syndrome de l'imposteur et est-ce que tu le retrouves souvent justement dans les femmes que tu accompagnes? Ah mais totalement. C'est le premier syndrome que je traite et que j'ai traité pour moi aussi. Et effectivement, le syndrome de l'imposteur, c'est très présent quand tu démarres un projet et c'est tout à fait normal. Même avant de créer Lady Boss Booster, j'ai procrastiné avant de créer ce mouvement alors que j'avais l'idée depuis 2020 par exemple. Et je me posais 36 000 questions. Est-ce que voilà, je suis prête? Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Est-ce que je vais être capable du coup de transformer la vie de ces femmes? Et en fait, je pense que ce qui doit vraiment prendre
prendre le dessus, c'est ton état d'esprit et le fait de foncer sans trop réfléchir. Et souvent, on dit les gens qui réfléchissent trop sont les gens qui font le moins de choses dans leur vie. Et moi, j'essaie de vraiment insister sur ce côté de laisser tomber la perfection et laisser tomber la réflexion ou le overthinking pour pouvoir avancer et faire dissiper tous ces syndromes et tous ces doutes. Et je m'explique, en fait, le syndrome de l'imposteur, une fois que tu te lances, même si tu n'es pas sûr et même si tu doutes, parce qu'encore une fois, j'ai lancé tous mes business dans le doute, j'ai lancé tous mes business en n'étant pas sûr de moi et en n'étant pas en confiance, mais une fois que tu lances et que tu as tes premiers retours clients, automatiquement, ça fait dissiper les doutes et le syndrome de l'imposteur. Et c'est ce que je pousse mes clientes à faire, c'est que je leur dis, OK, vous êtes nuls, il n'y a pas de problème. Vous êtes nuls, vous ne savez pas quoi faire, vous doutez de vous, votre projet, ce n'est pas ouf, c'est pas l'idée révolutionnaire, c'est pas grave. Mais on fait quoi là? On lance ou on s'arrête? On reste immobile ou on avance? Et là, vous avez deux choix, vous avez deux options. Et donc, vous avancez malgré les doutes. Et quand elles avancent malgré les doutes, elles signent leur premier client, elles reviennent me voir en mode « Waouh, mais en fait, tu avais raison, mon projet tient la route, mais en fait, mon idée est incroyable, mais en fait, je peux le faire, mais en fait, je transforme des vies. » Et c'est comme ça, au final, qu'on va faire dissiper le syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a que cette solution, c'est de foncer et d'avancer tête baissée. Exactement. Tête baissée. Et alors, du coup, tu peux nous expliquer, on voit que tu es très imprégnée par ton activité avec tes clientes, avec tes entrepreneuses. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Lady Boss Booster? Comment est-ce que ça arrivé dans ta vie? Ouais. En fait, je l'ai créé parce que c'était clairement ce dont j'avais besoin quand je me suis lancée pour la première fois en tant qu'entrepreneur. Quand je me suis lancée en 2014 pour la première fois, je n'avais, comme je t'ai expliqué, ni l'entourage, ni l'écosystème, ni les amis ou peu importe qui allaient me soutenir ou qui allaient me comprendre ou qui allaient m'aider. Parce qu'encore une fois, j'allais voir des gens expérimenter. Et ces gens-là n'avaient pas le temps pour s'asseoir avec moi et m'aider et me montrer comment faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis associée parce que je n'avais pas confiance en mes compétences. Je n'avais pas suffisamment de compétences techniques entrepreneuriales pour pouvoir lancer mon business. Donc, je me suis associée. Encore une fois, tête baissée, mais à la mauvaise personne, ce qui m'a coûté ma première entreprise. Parce que forcément, quand une association se passe mal, tu dois faire des choix. Et le choix que j'ai dû faire, c'est de fermer ma boîte, quoi. Donc, j'ai pris du recul sur ça et je me suis dit, OK, comment j'aurais pu faire différemment? En fait, c'est avoir un mentor, c'est avoir un coach, mais surtout un coach femme, enfin une coach qui va pouvoir me comprendre et débloquer certaines peurs que les femmes ont et que les hommes n'ont pas forcément et qui va pouvoir m'aider à développer un business qui m'anime. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Lady Boss Booster. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai les compétences. Je me suis cassé la gueule, entre guillemets, pendant 11 ans. Je me suis prise des murs tout le temps quand j'ai lancé des business. Donc, forcément, la suite logique, c'est de transmettre et d'aider ces femmes à éviter ces erreurs que j'ai pu commettre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, effectivement. Et du coup, comment est-ce que ça se passe un petit peu le coaching avec toi? Comment se passerait un accompagnement avec Lady Z? Alors, mon accompagnement, c'est un accompagnement de proximité et je tiens vraiment à préciser ça parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou même quand on a un business et qu'on a des doutes, on a besoin de sentir une présence quotidienne. Donc, j'ai développé un écosystème autour de cette proximité que j'ai envie d'avoir avec mes clientes. Donc, on a par exemple des vidéos de ressources. On a plus de 250 vidéos de ressources qui aident les femmes à développer des compétences techniques parce que c'est important en fait d'apprendre le marketing, la vente, l'acquisition client, déléguer, recruter, le leadership, automatiser, enfin tout ça on le voit et en plus de ça on a tout un volet mindset, état d'esprit, débloquer des peurs, des croyances limitantes, tout ça parce que c'est hyper important encore une fois et on a en fait un canal où les femmes se connectent au quotidien, elles vont poser des questions, elles vont avoir une sorte d'entraide, elles vont apprendre des autres, des questions des autres, des réponses des autres et moi je suis là avec elles. Je réponds à leurs questions, je suis là, je les motive. J'ai aussi une équipe qui va envoyer tout le temps des petits challenges, des défis à faire, etc. On a aussi des workbooks sur lesquels elles travaillent et on fait en plus de ça des lives, plusieurs lives mensuels avec moi ou avec des intervenants experts pour qu'on puisse aller vraiment creuser leurs problématiques, répondre à leurs questions et comme ça elles ne se sentent jamais seules dans leur parcours entrepreneurial et peu importe la question qu'elles ont ou la prise de décision qu'elles doivent prendre, à ce moment-là je suis là pour intervenir
et leur donner mon avis et les aider à avancer. Donc au-delà du mentorat, il y a un esprit communautaire d'entraide en fait qui doit être vraiment très encourageant. C'est très important parce qu'encore une fois, j'ai même un canal dans le groupe qui s'appelle un coup de mou. C'est un canal qui s'appelle coup de mou et dans ce canal finalement on a plusieurs personnes. À chaque fois qu'elle a un coup de mou, ce que j'appelle moi la vallée de la mort, donc c'est un cycle émotionnel de l'entrepreneur. Et quand une personne arrive à la vallée de la mort, c'est là où des gens abandonnent leur projet, où des gens avancent et forcément font abstraction de la vallée de la mort. Et moi, je viens là, avec ce canal coup de mou, les rebooster pour qu'elles ne restent pas au niveau de la vallée de la mort et qu'elles reprennent en fait un coup de boost pour qu'elles puissent reprendre leur... Pour repartir sur leurs activités. Exactement. Et quelles seraient les difficultés les plus répandues? Qu'est-ce qui revient le plus en général quand on vient te voir? Alors, pas mal de difficultés. Donc la première difficulté, c'est au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Donc forcément, une personne va venir dans mon programme d'accompagnement, elle va penser que l'entrepreneuriat, c'est une baguette magique et voilà, du jour au lendemain, elle va gagner 10 000 euros par mois, ou je ne parle pas en euros, elle va gagner 100 000 dirhams par mois. Ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est beaucoup de travail et donc on va devoir travailler son état d'esprit, sa discipline, sa productivité, ses croyances limitantes, ses peurs. Tout ça, on va venir, son rapport à l'argent, très important, on va venir débloquer tout ça parce que sans ça, la personne, à un moment donné, elle va, je ne sais pas, lancer un compte Instagram, elle ne va pas avoir trop de vues, elle va abandonner. Elle va prospecter un premier client qui ne va pas lui répondre, elle va abandonner. Donc moi, je vais venir déjà nettoyer un peu les fondations de son état d'esprit et par la suite, je vais leur apporter toute l'expertise technique qu'elles ont besoin de connaître en marketing, en vente, en acquisition client, en leadership, tout ça, et pour qu'elles puissent effectivement développer leur activité. Donc la deuxième difficulté, c'est de ne pas prendre le rejet personnellement. Parce qu'encore une fois, dans un parcours entrepreneurial, c'est rempli de rejets. Tu contactes un client, potentiellement ce client ne va pas travailler avec toi directement. Il a besoin de temps, il a besoin de te faire confiance, etc. Donc comment justement gérer ce rejet tout en gardant cette motivation sur du long terme? Et c'est là où moi je viens vraiment booster et travailler tout ça avec elles, mais avec les stratégies que je leur donne, forcément, elles vont prendre des raccourcis, elles vont avoir beaucoup moins de rejets, elles vont commettre beaucoup moins d'erreurs et donc ça aide, donc ça plus ça aide à développer une entreprise prospère. Avoir les bons tips pour gagner du temps. Et pas... Moi, je dis toujours, encore une fois, le succès, c'est une addition entre le mindset et les stratégies. Si tu n'as pas le mindset et tu n'as que les stratégies, tu ne seras pas une entrepreneur à succès. Mais si tu as les deux, à ce moment-là, tu vas atteindre le succès rapidement. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple justement de peut-être une de tes clientes qui aurait réussi il y en a plein. Oui. Peut-être une histoire marquante, une petite anecdote. Non, en fait, effectivement, c'est ça, je pense, qui m'anime encore plus, c'est de voir la transformation de ces femmes qui rejoignent l'accompagnement, qui sont là dans le doute, qui n'ont pas confiance en elles. Et tout de suite, là, elle revient me voir 2 mois après. Elle gagne déjà 50 000 dirhams par mois. Elle a quitté son CDI. Elle est trop heureuse. Et donc, justement, je pense à Imen notamment, une de mes clientes qui a intégré l'accompagnement rempli de doutes. C'est une maman d'une petite fille. Donc, quand elle a intégré l'accompagnement, sa petite fille avait, je pense, 4 mois ou 5 mois. Et c'est là où elle s'est connectée à son pourquoi. Elle s'est dit, ma fille, elle est petite, j'ai envie d'être là pour elle. J'ai envie d'être présente. J'ai envie d'avoir du temps pour l'éduquer. Donc, forcément, avec son CDI, elle ne pouvait pas avoir ce temps-là. Donc, elle a intégré LBB. LBB, c'est Lady Boss Booster, le diminutif, voilà. Et donc, du coup, elle n'avait pas d'idée business. Elle doutait, elle était dans le flou. Et je me rappelle très bien, 3 mois plus tard, elle me dit qu'elle avait signé 27 clients. Elle a lancé son idée, donc c'est un programme d'accompagnement linguistique en Darija. Donc pour tous les couples mixtes en fait, qui ont des enfants et qui veulent que leurs enfants apprennent le Darija, ou même leurs partenaires, ou même par exemple des enfants d'immigrés qui n'ont pas eu la chance en fait d'apprendre le Darija et qui souhaitent apprendre leur langue natale, et ben forcément c'était son accompagnement qui les aidait à avancer dans ce sens. Et elle a cartonné. Elle a développé un compte Instagram qui a atteint les 10 000 abonnés au bout de 3 mois. Elle a signé 27 clients au bout de 3 mois. Et là, aujourd'hui, elle a quitté son CDI. Donc ça, c'est une success story parmi tant d'autres. Hein. Mais moi, j'adore faire témoigner mes élèves. Donc, j'ai une chaîne YouTube, en fait, remplie de témoignages d'élèves qui parlent de leurs projets, qui parlent de l'accompagnement à Lady Boss Booster. Parce que je pense que aujourd'hui, dans l'ère digitale,
on ne sait pas, on a de tout. Hein. On a des gens qui mentent, on a des gens qui arnaquent, on a des gens... Ouais. Et forcément, la meilleure chose qui peut démontrer mon sérieux et la qualité de mon programme, ça va être les témoignages de mes clientes, donc la preuve sociale. Ouais. Exactement. Et alors, que pourrais-tu justement conseiller conseiller à une de nos auditrices qui pense à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésite encore? Alors, je dirais, faut déjà se faire confiance, même quand on n'a pas confiance. C'est très difficile, hein. On n'a pas confiance, mais on doit se faire confiance. Et ça, c'est la première étape. Il faut se dire qu'on peut le faire, il faut y croire. Deuxième conseil, c'est de se former. Bien évidemment, pour moi, se former, c'est aussi ça qui a changé ma vie et mon parcours entrepreneurial parce que comme je t'ai expliqué, depuis 2014, je lance des business. Pas tous mes business ont cartonné, les derniers ont cartonné, ce qui m'a permis aussi de quitter mon CDI, etc. Mais je me suis, encore une fois, c'était très dur, c'était très compliqué, mais le jour où je me suis formée, moi personnellement, où j'ai appris, où j'avais un mentor, c'est là où tout a changé. Et donc c'est le conseil que je donne, donc que j'ai appliqué sur moi-même aussi, c'est déjà de se former parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître et aujourd'hui tout évolue super vite. Donc il faut bien compter sur quelqu'un ou plusieurs personnes pour avancer rapidement. Donc ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est de s'entourer. C'est très important de s'entourer parce que c'est ça qui fait, qui pousse les gens à lâcher malheureusement parce qu'on se sent incomprise, on ne trouve pas forcément la réponse à nos questions. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, plusieurs réponses, plusieurs perspectives. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre et qu'est-ce qui est personnalisé à notre problématique à nous. Donc, quand tu t'entoures des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, les mêmes enjeux, les mêmes challenges, les mêmes défis, ben forcément, tu peux échanger avec ces personnes et tu peux t'ouvrir l'esprit sur d'autres choses que tu peux développer au sein de ton entreprise et dans ta vie en règle générale. Et c'est comme ça aussi que tu évolues très rapidement. Oui, on reparle un petit peu de cet esprit communautaire qui va nous donner cette confiance en soi pour avancer, etc. Ok. Et est-ce que ça fait partie, cette confiance, ce côté communautaire, est-ce que pour toi ça fait partie de l'empowerment féminin ou comment est-ce que tu perçois l'empowerment féminin? Comment est-ce que tu l'utilises justement dans tes séminaires? En fait, moi je dis toujours que tu peux toujours briller sans éteindre la lumière de quelqu'un d'autre. Et souvent, malheureusement, on grandit avec... souvent, pas tout le temps, mais souvent, on grandit avec cet état d'esprit de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre fasse mieux ou développe ou soit successful plus que nous. Et donc, ça développe de l'envie, ça développe de la jalousie. Mais moi, je suis plutôt vraiment de cette école, mais complètement opposée à cet état d'esprit. C'est plus tu brilles, plus je brille. Plus je te transmets des choses et toi t'évolues, plus moi j'évolue. Et encore une fois, on le voit bien dans mon écosystème. On le voit bien dans mon écosystème Lady Boss Booster. C'est que moi, je transmets tout ce que je sais, mais je n'ai pas peur que quelqu'un prenne mes idées ou développe la même chose. Parce qu'encore une fois, cette personne-là qui va développer la même chose grâce à moi, elle va me faire briller encore plus. Parce que grâce à moi, elle va elle va réussir sa carrière et son entreprise. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Et l'empowerment féminin, c'est ce soutien, cette entraide. Et plus je t'aide, plus je m'aide moi-même. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes élèves et à mes clientes. Oui, je trouve que c'est des valeurs nouvelles et qu'on a envie de s'y accrocher, que c'est vraiment actuel. Exactement. C'est le même combat, on va dire. C'est le même combat. Et dis-moi, pour clore cette interview, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Est-ce que tu as des nouveaux projets, toujours dans cette même mouvance de l'empowerment féminin qu'on devrait suivre? Pas mal de projets, effectivement. Déjà, faire croître la communauté LBB. Donc moi, je dors, je mange et je respire LBB en ce moment. Faire plusieurs événements physiques, notamment un mastermind que j'organise là pour la 5e fois à Casablanca. Et c'est toujours un succès et j'adore faire ça. J'adore rencontrer en fait du coup ma communauté, mon audience. Et je dirais que je lance un nouveau projet qui est un livre, en fait un livre planeur autour du business. Donc grâce à ce livre planeur, les femmes
Donc c'est que pour les femmes bien évidemment, et les femmes vont pouvoir lancer, développer leur business en prenant des notes, en remplissant des cases, en jouant à un jeu. Donc j'ai gamifié en fait le concept planeur et c'est un super projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, qui est toujours dans la suite logique de Lady Boss Booster. C'est complémentaire à ce que je propose dans la formation Lady Boss Booster. Et donc ce livre sort très bientôt. J'annonce du coup officiellement ça le jour du mastermind, enfin le soir du mastermind, je l'annonce à toutes les participantes. Et une semaine ou 2 semaines après, je lance le projet publiquement. Donc c'est un projet qui me tient à cœur parce que je pense que là aujourd'hui, on a 2 écoles, les personnes qui aiment regarder des vidéos, mais il y a des personnes aussi qui aiment lire et écrire. Et moi, je suis un peu des deux. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin. J'ai vu que mes conseils marchaient, transformaient des vies. Donc pour avoir un impact encore plus grand, pourquoi pas attirer un peu les deux typologies. C'est un petit moyen d'emmener un petit peu tout ton enseignement avec soi. C'est mon cerveau dans un livre. Super. Eh ben, on a hâte de le découvrir et on en parlera sur Pluriel très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Widad. Merci beaucoup, Zineb, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour tes conseils. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur un nouvel épisode de Powerful.